Bon, là, on sait à qui on a affaire. On a des gens qui se sont fait matrixer par tous les trucs de Red Pill, top 1%, blablabla. Bla, bla. On connaît tous ces champs lexicaux. Euh, c'est pas du nouveau, on connaît. Et bon, je crains les gars que ce ne soit pas très intéressant. Ouais, on va voir. Alors, elle fait quand même 30 minutes la vidéo. No pain, no gain, pas de paix sans guerre, tire sur la paix, pas de représailles, je pars à la pêche, je fais pas la fête. Ok, là je suis avec Ludwig, je te laisse te présenter, dis ce que tu veux. Alors moi je m'appelle Ludwig, j'ai 30 ans, je suis jardinier, je travaille un petit peu pour la ville de Paris. Bon, le contexte c'est quoi? J'ai mis une annonce pour demander à témoigner qui était chaud et il a répondu. Le thème c'était quelqu'un qui galère avec les meufs et qu'est-ce qui t'a donné envie de témoigner? En fait, mon envie de témoigner, c'est justement de faire partager mon expérience, vraiment pour ceux qui vivent en fait la même situation que moi. Déjà pour commencer, toi comment tu rencontres des femmes? Alors je déteste aller en boîte, c'est hors de question pour moi. Pour moi, c'est pas un endroit propice. Moi, c'est vraiment plus dans des endroits où, par exemple, des pique-niques en famille qui font amener des amis. C'est là que je discute avec les jeunes qui viennent. Avec quelques soirées entre amis aussi, lorsque je connais pas des gens. Vraiment, je suis dans une attitude assez décontractée. Je ne reste pas enfermé. Je vais de l'avant, je vais vers la personne pour pouvoir la connaître. Et ça t'arrive souvent de faire des nouvelles rencontres ou pas? Par Alors, mois, on va dire, tu rencontres combien de personnes? par mois, c'est quasiment, franchement, c'est quasiment nul, quoi. Parce qu'en fait, comment dire, je suis dans une communauté chrétienne. Quasiment tous mes week-ends, comme je joue de la musique, je fais de la batterie. Tous les week-ends, je suis à l'église. Et du coup, forcément, je connais les gens de l'église. Rencontrer des nouvelles personnes, c'est rare. Qu'est-ce que tu penses des applis de rencontres et des sites? Pour ceux qui connaissent, pour les anciens, j'ai essayé Badoo. C'était vraiment nul à chier en vrai. Pour moi, les sites de rencontres, c'est la marchandisation, c'est la capitalisation de la rencontre humaine. Moi, je pense que c'est vide de sens. Tu n'es là que pour consommer. T'as fait des rencontres? Il a lâché les termes. La capitalisation, mon frère. Tout ce que tu portes est un système capitalistique. Tout est argent dans notre monde. Tout. Il y a un seul truc qui n'est pas argent, et bien évidemment, il ne va pas nous le mettre en avant. C'est qu'il habite Paris, j'ai l'impression. En tout cas, il y travaille. Et à Paris, il sort des nanas mignonnes toutes les 5 secondes. De n'importe quel coin de rue, quasiment de n'importe quel arrondissement. Donc, tu as un système qui n'est pas du tout capitalistique, c'est d'aller aborder des femmes. Ah bah celui-là, il est gratuit comme système. Et c'est pas en allant à l'église tous les week-ends que tu vas nous faire croire quand même que tu n'as pas la possibilité de rencontrer des femmes. Il est très bien lui. Je l'aime bien, c'est un bon client. En plus, il est habillé vraiment tip-top. Un bon produit. Des rencontres avec ce biais ou pas? Non, pas du tout, parce que j'avais pas tous les critères qu'il fallait en vrai. Voilà, et donc du coup, C'est quoi les critères? il faut être grand, il faut avoir une mâchoire carrée, il faut gagner plus de 2 000 € par mois. En fait, tous les trucs de base en vrai. Tu m'avais dit, quand on avait discuté, que tu mesurais 1m66. Est-ce que ta taille, justement, t'a empêché ou t'a complexé par rapport aux meufs? Clairement. Pareil, dans le même contexte, lorsque je suis dans des soirées avec des amis, il y a certaines filles qui m'ont intéressé. Le reproche que j'ai eu, c'est que, pour moi, c'est complètement débile. C'est que, ouais, je n'aime pas les noirs et tu es trop petit. Après, c'est peut-être moi qui me faisais une fixette sur ces filles-là, ça, parce que bon, je les trouvais jolies. Mais à chaque fois, justement, j'essayais de m'intéresser. Bon, c'était plus comme l'intention de... Ok, donc on va repartir dans les trucs traditionnels. Les Noirs, les Arabes, les Asiates, j'en sais rien. Même dans les rencontres, il y a de la discrimination. Il y a des nanas qui ne veulent pas sortir avec eux. Bah, la vie est discriminatoire, mon ami. Et j'ai aussi rencontré des nanas qui me disaient, et même des blanches, qui disaient, mais moi je ne sors qu'avec des Renois. Avons-nous le droit de nous plaindre, les gars, que les femmes aient leur propre goût? Moi personnellement, il y a des nanas avec lesquelles j'ai pas envie de sortir, avec qui j'ai fait des rencontres, et j'ai pas envie d'en rencontrer plus. Donc, on va te faire passer pour un raciste, on va te faire passer pour quelqu'un qui discrimine. Bah ouais, j'ai le droit de sortir avec qui je veux. Et s'il y a des communautés, des races, j'en sais rien,
avec qui j'ai moins d'infinité et que j'ai pas envie de rencontrer spécialement, j'ai le droit quand même. Est-ce que ça te ferait passer pour un raciste? Bah non, parce qu'un raciste c'est un mec, une personne qui veut exterminer ou qui supporte pas du tout et qui ne les veut même pas à ses côtés. C'est une certaine catégorie de population. Mais là c'est juste ah bah t'es un black? Non, moi je sors pas avec les blacks. Bah elle a le droit la meuf. Mais bon, oui. Est-ce que j'ai fait une fixette? T'as un peu la réponse dans ta question, mon ami. Après la taille, 1m70, on va pas se mentir, pour un mec c'est un peu petit. Hein. Ça c'est vrai que 1m70, putain, je crois que même ma gosse elle est plus grande, tu vois, et elle a 13 ans. Donc ouais, c'est vrai que c'est un petit peu petit. À voir s'il est trapu ou quoi. La mâchoire carrée, bah désolé, il a une mâchoire bien, bien carrée. Hein. Après, je savais pas que sur les sites de rencontres, si t'as pas de mâchoire carrée, c'est très compliqué de sortir avec une nana. Désolé les gars, j'ai pas toutes les infos. De devenir amis. Jamais plus en vrai. C'est toujours ça qui revenait à chaque fois. Mais moi je pense que même si je suis petit, c'est pas parce que je suis petit que je ne peux pas assurer la sécurité d'une femme quoi. Parce que moi je sais que je suis quelqu'un de calme. Franchement, si quelqu'un me met vraiment en colère et même si quelqu'un qui ose toucher ma femme, je deviens une autre personne et je suis capable de tuer en vrai. Mais limite clairement. Donc c'est pas une question de par rapport à la taille. Bah c'est juste que les nanas veulent pas sortir avec un mec plus petit qu'elles, elles ont le droit aussi d'avoir ce choix-là. Moi j'ai un peu un problème aussi avec les nanas qui sont trop petites pour moi, et pour en avoir rencontré quelques-unes, bon j'ai l'impression de sortir avec quelqu'un qui est vraiment presque comme ma fille, quoi. Moi j'aime bien avoir des girafes, on peut quand même choisir, les meufs elles peuvent choisir aussi, enfin je sais pas, est-ce qu'il y a un moment donné, tout ça c'est de la folie là? Il faudrait prendre la première personne qui se pointe, c'est ça? Même si ça correspond pas à nos critères de goût. Enfin c'est insensé. Là je pense qu'ils auraient dû changer le titre. Ils auraient dû dire 30 ans, il a un discours de victime. Parce que c'est ça en fait, il a un discours de victime. Je suis une victime de tout ça. Je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi le monde est contre moi. Bah, c'est une victime. Mais les victimes, bon, elles ont des discours bien codés, bien, on connaît. Hein. Et tout qui. Voilà. Est-ce que toi déjà, vu que tu mesures cette taille-là, est-ce que tu préfères des meufs plus petites que toi ou tu t'en fous? Au début, j'étais comme ça, oui, je préférais des meufs plus petites que moi. Mais voilà, elles me sortent toujours. Il faut qu'ils se fassent plus de 1m90, tu vois, des conneries comme ça. Dans quel cadre en fait tu parles avec ces meufs qui te disent ces critères? Est-ce que c'est les applis ou c'est en vrai? C'était en vrai. C'était en vrai. Parce que justement, déjà, dans ma communauté chrétienne, j'ai voulu essayer. C'est toujours ce genre de truc. Non, dans la chrétienté, non, elle te sort le prétexte, oui, tu es mon frère. Parce que comme c'est un petit peu familial, tu vois, oui, parce qu'on est frères et sœurs en Christ, tu vois. Et ça m'a toujours énervé parce que ça m'a énervé. Alors que tu vois, à mes yeux, je me dis que ça pourrait être un cadre pour rencontrer une personne qui te correspond. Voilà, c'est ce que je me disais. Mais comme on a trop pris l'habitude de se voir en tant que tel, alors que moi, justement, j'essaie de me sortir de cette vision des choses cartésienne, genre parce que tu es ancré dans une église, tu peux pas genre rencontrer quelqu'un parce que sous prétexte que voilà, c'est ta sœur en Christ, voilà, on est une famille. Ouais, dans la foi, mais physiquement, non, on n'est pas des frères et sœurs. Est-ce que tu as parlé de ça avec elle, genre dans quel cadre elle préfère rencontrer des hommes? Ne me dis pas que c'est en boîte. Non, pas en boîte. Comme on connaît les parents, comme on connaît tout le monde, mais du coup, le fait qu'elles sortent avec quelqu'un qui est dans la même église, je pense que ça les dérange et c'est pour ça qu'ils préfèrent aller voir ailleurs. Dans d'autres églises? Dans d'autres églises, exactement. Bah tu sais ce qu'il faut faire alors. Faut que j'aille dans d'autres églises. Mais j'ai essayé, mais critères qu'on me ressort. Oui, je suis. Ouais, mais c'est la famille, tu vois. Mais je sais qu'au fond, malheureusement, avec la croyance, je sais que c'est par rapport à ma taille. Tu le ressens ça? Oui, très clairement, oui. À force de discuter, parce que moi, j'aime bien aller au fond des choses. Même si c'est pas pour une rencontre, pour sortir avec la fille, quand je discute des fois avec des filles, j'aime bien ce qui m'intéresse par rapport à toute son histoire, ce qu'elle a vécu et tout. Et quand je sens qu'il n'y a pas d'attirance, ça se sent. Je vois le comportement du fait quand elle est avec moi et quand elle est avec d'autres gars un petit peu plus grand taille ou un peu plus charismatiques, soi-disant, ou des choses comme ça, quoi. Est-ce que ça t'a complexé quand tu étais plus jeune et encore aujourd'hui, est-ce que ça te complexe? Clairement, même au collège, j'étais encore plus petit que ça. Franchement, j'étais vraiment minuscule. Hein. Je faisais pas mon âge parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai 30 ans, mais on me donne plus 22, 23 ans. Moi, je trouve que c'est bien qu'on me rajeunisse comme ça. De me décrédibiliser parce que je suis petit,
Parce qu'en fait, voilà, les petits ne peuvent pas assurer la sécurité d'une... Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça, j'aimerais bien que cette vision se déconstruise. Mais quand même, ça t'a pas. Non, mais la vision, elle se déconstruit. Il n'y a pas à déconstruire. C'est on te sort cette disquette-là et ça veut rien dire, en fait. C'est on te sort ça pour dire hey, t'es exclu de mes targets. Voilà, ça te fera du bien. Parce que la vérité, c'est juste qu'il y a plein de nanas qui veulent pas sortir avec des mecs plus petits qu'elles. Parce que c'est la... Alors, oui, il y a ce sentiment de sécurité, mais c'est pas une question de... On remet pas en question de savoir si un mec plus petit, il est capable de te défendre ou pas. C'est juste que ça donne ce sentiment de sécurité pour une femme de sortir avec un mec plus grand. D'ailleurs, tu remarqueras un truc. Maintenant que je te prends un témoin, hein, parce que ça, je l'ai remarqué très souvent, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des nanas qui étaient bien plus grandes que moi. Donc moi, je fais déjà 1m80, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des meufs qui faisaient même presque 2 mètres. Ces meufs-là, elles sortiront jamais avec moi. Je suis trop petit pour elles. Et elles sortiront qu'avec des mecs au moins équivalents, voire bon, plus grands. Alors quand elles font 2 mètres, pour trouver plus grand, ça compte pas les rues. Mais tu remarqueras que elles arrivent à trouver en fait ces mecs-là. Alors ça peut arriver en soirée, hein, parce qu'il y a des mecs très grands qui peuvent tomber. Et ça m'est déjà arrivé de voir ça, que quand je vois un grand, très grand, beaucoup plus grand que moi, et qui est une très grande nana dans le coin, je me dis, il y a un moment donné, ils vont finir par se parler, même assez rapidement, parce que c'est pas tous les jours qu'ils rencontrent des gens de cette taille-là, ou bien dans des situations qui le permettent, c'est-à-dire, je me souviens, j'avais rencontré une nana qui faisait du basket ou du volley, je sais plus, et elle avait un mec qui faisait sa taille, et de ce qu'elle m'avait raconté, et ils s'étaient rencontrés donc, dans le cadre du sport, et donc là, les grands, les géants se retrouvent entre eux. Lui, c'est juste, voilà, c'est vrai que ça, c'est le seul point négatif pour lui, le seul point noir, c'est la taille. C'est vrai que 1m66 pour un gars, c'est vraiment petit. À part mettre des chaussures pour essayer de gratter jusqu'à 1m70, hein, fait comme Sarkozy, mais des talonnettes, je sais pas, essayer de mettre un truc qui te rehausse un petit poil. Ça pourrait aider un petit peu à faire illusion, ça ne rattrape pas grand chose, mais bon, des fois, quelques centimètres, déjà c'est bien. Ce qui est sûr, c'est que il n'y aura pas d'opération pour ça, donc mon pauvre. Pas empêché d'avoir une meuf. C'était quand ta dernière meuf, combien t'en as eu et à quel âge? Franchement, j'ai galéré à mes 28 ans. Première meuf à 28 ans, tu veux dire? Exactement. Première vraie relation. Après, j'ai eu des flirts, mais ça n'a pas abouti. Mais j'ai eu ma première vraie relation à mes 28 ans. Comment tu l'as rencontrée? C'était à l'église? Non, pas du tout. Alors là, en fait, c'est pas que je n'aime pas la foi que j'exerce lorsque je suis chrétien. Il y a comme une forme d'orgueil, parce que tu vois, comme je suis évangéliste, je trouve qu'il y a une forme d'orgueil quand on dit oui, on a été sauvé par grâce, par Dieu, tout ça. Des fois dans les églises, oui, ne vous mettez pas avec les gens du monde, donc du coup, ceux qui ne croient pas. Tu vois, donc du coup, il y a ce genre de truc. Donc du coup, c'est rester qu'entre chrétiens. Et dans ton cas, est-ce que c'est rester qu'entre chrétiens évangélistes? Ou tu peux aussi aller voir les protestants ou autres? Ce qui est conseillé en tout cas, c'est d'être dans la même dénomination, c'est-à-dire chrétien évangéliste. Mais moi, personnellement... Et la dernière meuf, elle était dans ça? C'est complètement l'opposé. C'est-à-dire? Alors, pour t'expliquer le contexte, c'est pas que j'en... Non mais le mec, non mais c'est complètement l'opposé. Non mais c'est te dire si ce monde il tient pas debout quoi. Les gens ils vrillent complètement. Donc j'ai pu sortir avec une meuf qui n'était pas de ma communauté religieuse. Mais mec, tu t'enfermes toi-même dans une... Tous ceux qui s'enferment dans une communauté religieuse, peu importe la communauté religieuse, qu'elle soit juive, chrétienne, protestante, musulmane, tout ce que vous voulez. Si vous vous enfermez là-dedans et que vous y trouvez pas votre compte pour trouver votre meuf et que vous y trouverez votre compte à l'extérieur de ça, et que vous voulez pas en sortir, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, ou bien s'il y a une pression provenant de personnes extérieures. Mais le mec s'enferme dans un truc qui est, en plus, il confond à un moment donné église et agence patrimoniale. Oui, il peut rencontrer des femmes, mais c'est pas parce que il y a des facilités de contact, parce que les gens se retrouvent ensemble pour la même chose, que fatalement, ça va être beaucoup plus facile. Ce sera plus facile parce que c'est plus facile que d'aborder une nana from bottom dans la street, mais au final, ça garantit absolument rien. Comme on est dans la même commu, c'est sûr les gars, je vais baiser, hein, c'est sûr. Il n'y a pas une meuf de l'église qui va pas passer sur le tourniquet. Lui dit, mais je comprends pas parce que on se connaît, on est dans la même religion, la même communauté, et ça marche pas. Et la meuf avec qui ça marchait, putain, elle est même pas dans les communautés, j'y comprends rien les gars. Et c'est lui-même qui a une perception du monde
qui est pas bonne en fait, complètement. J'en avais marre de me retrouver seul, mais j'avais le besoin de connaître qu'est-ce que c'est une relation. Ma mère, elle a une meilleure amie qui est venue en France. Et souvent, bon, sa meilleure amie trouve des plans de soirée et tout ça, voilà. Sans trop rentrer dans les détails, Voilà. tu l'as rencontré à travers une connaissance de ta mère, etc. Du coup, c'était dans la vraie vie. Ma question, en fait, c'est la suivante, c'est est-ce que tu t'es préservé pour le mariage ou t'as consommé? Non, je me suis pas préservé pour le mariage, j'ai consommé. Oh En ce moment, j'ai un rapport particulier avec la religion. Malheureusement, je suis tombé dans une secte chrétienne là dans Paris et j'ai été terriblement affecté. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, je remercie le confinement parce que c'est grâce au confinement qui m'a permis de m'extraire de cela. Mais ça m'a détruit au niveau de tout ça, ça m'a complètement détruit. Là, j'essaie de me reconstruire, mais j'essaie d'être aussi un peu plus libre. Vraiment, de ne plus culpabiliser en vrai. Et de me dire que je suis un être humain. Je ne peux pas être parfait à tout le temps contrôler mes désirs, tu vois. Je reste un homme et voilà, j'ai consommé. J'ai consommé avant le mariage. Fallait que je ken. Du coup, la première fois, à quel âge? À mes 29 ans. Comment ça se passait juste avant? Est-ce que t'avais honte quand les gens parlaient de sexe avec toi? Comment tu réagissais en fait? Parce que j'ai envie de te dire une chose, on a tendance à mentir dans ces cas-là ou à ne pas parler, se mettre en retrait. Je le cachais. De quelle manière? J'étais silencieux. Je faisais des allusions comme ça, sexuelles, voilà, peut-être entre collègues. Avec mes amis proches, je leur disais la vérité. Mais sinon, entre collègues ou quoi que ce soit, ils pensaient que j'avais une vie sexuelle normale. Justement, Je vois bien les conversations entre collègues. Elle dit donc, c'est comme une gonzesse, hein, tu la prends par le fiac, tu lui dis pas bonjour. Qu'est-ce que t'en penses, Germain, toi, hein? T'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord, les gars. Ouais. Tu l'as fait, toi? T'en as pris beaucoup par derrière? Ouais, ça m'est arrivé, j'ai mon petit nombre. Ouais. Je vais les faire chauffer la gamelle, parce que là, c'est l'heure de la pause déj, les gars, je vous laisse, hein. justement, parce que quand tu dis rien, soit on s'imagine que tu fais v'là les trucs, soit on se dit vas-y, peut-être que lui il a rien, et en fait on devine directement. C'est ça. Il y a eu des gens qui ont déjà deviné que je n'avais rien, mais il y en a d'autres, ben, justement, qui n'ont pas deviné. Ben, du coup, moi, j'ai joué le jeu. Hein. Moi, perso, tant qu'ils croyaient ça, ben, voilà. Est-ce que tu avais honte? Parce qu'en vrai, c'est une forme de honte d'être puceau. Aujourd'hui, tu sais, on peut en parler parce qu'on va dire, on a atteint un certain âge où on est assez mature, on va pas se moquer. Mais quand tu es jeune, tu te... Moi, je vais répondre à ça parce que j'ai couché la première fois à 25 ans, donc c'était assez tard. Et bien sûr, des allusions. En plus, j'étais dans un milieu exclusivement masculin pendant longtemps en ce qui concerne ma carrière professionnelle et que j'ai attaqué quand même tôt. Donc oui, des allusions comme ça, j'en ai eu plein. À chaque fois, je bottais en touche, voire même, je déjouais le truc en disant non, mais moi, je suis plutôt tourné vers les mecs. Comme ça, ça coupait toute discussion. Les mecs sont là, genre, on sait plus ce qu'il dit, il noie le poisson, c'est quoi le truc. Mais ouais, les hommes, de toute façon, ils sont dans des concours de beats, ils sont dans des concours de moi j'ai niqué, pas toi. Moi j'ai connu ça avec des potes, ils disaient bah moi j'ai baisé des meufs et toi Brice, t'es toujours puceau. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ça? Ah, j'ai rien à dire, j'avoue. J'avoue, c'est un fait, je suis toujours puceau. Quand je l'étais plus, c'était une délivrance, donc je pense que Jean-Michel, qui est avec sa religion chrétienne, a dû prendre ça pareil comme une sorte de délivrance, je pense. Enfin, je pourrais moi aussi m'exprimer sur le sujet sans jouer un jeu, sans jouer un rôle. Merci mon Dieu de m'avoir mis cette femme sur le chemin de la délivrance. Ah, c'est pas facile, hein. Tu te moques grave facilement de ça, c'est ce qui nous fait mentir. Oui. Plus jeune, j'en avais honte. Mais maintenant, je pense que c'est plus une fierté. J'ai quand même attendu de me construire en me retrouvant seul, mais en connaissant malheureusement les déceptions. Après, est-ce que tu as eu des opportunités où tu as refusé, où tu t'es dit non, vas-y, j'ai envie de le faire, mais j'ai pas les opportunités justement. Et après, passé un certain âge, il y a une certaine frustration qui s'est installée, qui t'a poussé à le faire. J'ai eu des opportunités. Hein. Avant, je pense que j'étais un mélancolique dramatique, c'est-à-dire que je méritais pas l'amour. Donc du coup, je voyais les filles qui étaient intéressées par moi. Elles pouvaient m'intéresser, mais justement, j'ai eu un comportement qui a fait que, voilà, pour le fait de la repousser, pour me conformer dans l'idée que je savais qu'elle était, tu vois, dans ce cercle vicieux que tout le monde fait, justement parce qu'en fait, les gens, ils ont pour habitude de se conformer dans leur propre idées, de chercher ce qu'ils pensent pour pouvoir confirmer leurs pensées. On va pas se mentir, il y a eu des moments comme par exemple... Je sais pas, il dit que tout le monde fait, alors je pense qu'il confond le mot conforter, parce que conformer, pas ce qui... Alors,
Ou alors peut-être qu'il veut vraiment utiliser le mot conformer, mais alors du coup, je pense qu'on a un petit problème de sens. Mais il dit que tout le monde fait. Je suis pas persuadé qu'il puisse comme ça s'avancer aussi facilement à faire le porte-parole de la jante masculine, parce que là, mon gars, t'es sur un terrain glissant quand même. Par exemple, dans des soirées où il y avait des filles, bah, j'agissais comme un alpha, tu vois. J'étais bien habillé, machin. Il y avait une fille où j'étais intéressé, je suis allé direct, on a dansé, machin. J'ai pas pris son numéro, elle m'a cherché sur Instagram. On est sorti, en plus elle avait un mec. Elle avait un mec, mais elle est quand même sortie avec moi et tout. Il y a un moment, il y a un rapprochement physique et tout. Je lui ai même touché la cuisse, elle m'a rien Waouh! dit. Mais après, je me suis dit, je suis pas allé plus loin. Je suis pas allé plus loin parce qu'en fait, déjà qu'elle avait un mec, elle a menti à son mec parce que elle a dit clairement au téléphone, ouais, je suis avec une copine. Déjà, ça m'avait un petit peu, voilà, un peu refroidi. Aujourd'hui, en fait, c'est quoi les difficultés que tu rencontres avec les femmes d'une manière générale? Clairement, je pense que c'est à cause des réseaux sociaux. Tu vois, les gens, ils sont dans leur téléphone comme ça, ils ne sont pas ouverts à des discussions. Ils ne sont pas ouverts à la spontanéité. T'as déjà abordé dans la rue? Oui, mais sauf dans des cas spécifiques. Dans nos églises, on fait ce qu'on appelle l'évangélisation, tu vois. On va vers les gens, donner des tracts pour voilà, croire au Seigneur, les inviter à des événements qu'on faisait. Et puis, voilà. Pas mal. Ou sinon, des fois au travail, comme je travaille souvent dans des sites où il y a des locataires. Et du coup, ben oui, on discute comme ça, voilà, mais sans plus. C'est pour ça qu'au début, je t'ai demandé comment tu rencontres des femmes, parce que tu as dit que tu n'étais pas quelqu'un qui sortait en boîte, tu n'es Voilà. pas sur des applis. Du coup, de quelle manière tu peux rencontrer de nouvelles personnes en fait? Bah en fait, c'est à moi de sortir de ma zone de confort. Par exemple, là, je suis avec toi, je suis sorti de ma zone de confort. C'est à moi en fait d'aller chercher cette rencontre parce que c'est tellement compliqué, j'ai déjà ma routine. Est-ce que tu te sens seul? Non, au contraire, j'embrasse ma solitude. J'ai vraiment appris à me connaître. J'ai appris à aimer toutes les parties de moi, c'est-à-dire les bonnes comme les mauvaises. Même si j'en ai pas l'air, je suis capable d'être méchant, d'être dangereux, d'être détestable, mais je l'accepte. Comme dans Carl Jung qui disait, ah oui, la part d'ombre, vraiment de connaître la part d'ombre. Et vraiment, j'ai vraiment appris cela en étant seul. Et comme je te l'avais dit, comme j'habite dans un coin où j'ai de la verdure à Nemours, des fois je cours le matin, je me lève à 7 heures. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'aime bien le truc de j'ai appris à embrasser ma solitude. Non, t'as pas appris à embrasser ta solitude. Tu t'es résigné, comme tu sais pas faire de rencontres, tu t'es résigné à te dire, comme on entend sur les trucs de développement personnel, ce qui est négatif, les gars, transformez-le en positif. Donc, tu es seul, eh ben c'est génial d'être seul. Dis-toi que c'est génial d'être tout seul. C'est génial de rentrer chez toi et qu'il n'y ait pas une meuf qui t'attende. C'est génial de rentrer chez toi de savoir que tu n'as pas reçu un seul message, un seul appel d'une nana à qui tu plais. Ça, c'est génial, puisque de toutes les manières, tu ne pourras pas faire autrement, en l'état, vu que tu n'as pas les compétences. Du coup, embrasse cette solitude, fais-en une force et affirme-la aux yeux des autres. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est juste une situation subie qu'à un moment donné, il faut accepter, parce que lui, il n'a pas le choix, il n'a pas enclenché pour faire autre chose. Donc, étant donné que je ne suis pas capable de faire autrement pour rencontrer des femmes, et que je suis coincé dans tous mes trucs, là, du coup, faisons en sorte que ce soit un choix personnel, alors que ça ne l'est pas du tout, à la base. Hein. Rappelons-nous de ça. Pas chez les femmes. Est-ce qu'il y a eu des difficultés par rapport à elles quand tu discutais avec, etc. Mis à part le côté où ouais, tu sens que tu es trop petit pour elles, est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés? Elles te disent ça, mais elles acceptent le contraire de ce qu'elles disent. C'est-à-dire? L'excuse, oui, j'aime pas les noirs, mais 2 minutes plus tard, bon, grosso modo, quelques temps après, moi je le vois avec un grand black. Tu vois le truc? Tu vois le délire? Mais oui, mais... il le voit avec un grand blague. Bon, et ça dit quoi? Ils sont sortis ensemble ou pas? Et en plus, ça dit un truc que lui, il n'a pas compris. Il y a les critères et il y a ta personnalité qui peut aller au-delà des critères. Lui, il sait pas. Mais moi, j'ai déjà raconté plusieurs fois, il y a plein de nanas, et je dis vraiment plein, qui m'ont dit, franchement, là, on est ensemble, on a couché ensemble, mais t'es pas dans mes critères de base. Donc normalement c'est improbable qu'on se retrouve ensemble, mais je sais pas, ça s'est bien passé, tu m'as fait rire, on a passé un bon moment, du coup ça s'est fait, mais de base t'es pas dans mes critères. Bah oui mon ami, mais toi t'as pas réussi à péter tes propres critères,
Du coup, tu prends leur truc pour argent. Ah, moi, je veux pas de Renoir. Ah, bon, bah, d'accord, pas de Renoir. Bon, bah, je suis baisé alors. Sauf que derrière, quand tu vois l'inverse, là, il bug en fait. Là, le cerveau qui fait merde. Mais elle m'a menti. C'est une connasse. Non, c'est toi qui n'as pas compris qu'il fallait essayer de dépasser ça et d'essayer de voir si, en fait, tu peux lui faire changer sa vision par rapport à toi. Et donc, comme il a pas cherché ça, du coup, il s'est dit, bon, bah alors là, c'est toutes des garces, en fait, c'est pas possible, quoi. À te raconter un truc, elles font autre chose, putain, merde. Puis avec les trucs de Red Pill, ça me conforte dans l'idée que c'est toutes des saletés, qu'elles te veulent du mal, qu'elles veulent ton malheur, qu'elles se jouent de toi, elles se jouent, et ça les fait marrer, elles se retrouvent entre gonzesses le soir, à se raconter, dis donc, tu as réussi à balader un petit peu un gars, tu l'as fait tourner, lui faire croire, il y a un mec là, ça fait un mois, il me suit, il croit qu'on va sortir ensemble. Alors un coup, je lui dis, j'ai pas la couleur tel lacet, puis il change. Alors je dis, ah ben non, c'est le jean, comme un con, et je l'utilise comme une marionnette. Et ça, les mecs, à un moment donné, ils en peuvent plus. C'est pour ça qu'ils ont fait les vidéos de Red Pill, probablement. Bien. Même lui, il se marre. Toujours dans le cadre de l'église? Non, non, ça c'était dans le code justement avec d'autres personnes, t'inquiète. Et aussi, j'ai une question. Quel genre de femme tu vises? Parce que est-ce que tu vises les bonnes personnes qui peuvent s'intéresser à toi? Ou tu vises peut-être des femmes qui s'intéressent plus au côté superficiel ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi? À l'époque, je visais justement ce genre de femmes superficielles parce que, faut pas se mentir, ce genre de femmes-là sont très jolies. En fait, ce qui m'attirait chez elles, c'était leur spontanéité. Tu vois, c'est le fait de délirer directement. T'es sûr? Ça dépend, mais Je suis d'accord avec les femmes superficielles spontanées. Elles sont spontanées, les femmes superficielles. On a un problème là. Il y a deux mondes qui se sont entrechoqués d'un coup là dans sa définition du monde. Mon ami, je crois que t'as de mauvaises perceptions là. ça dépend. Mais quand j'ai compris que, voilà, que j'ai reçu ce genre, ouais, mais t'es trop petit, mais t'es trop mignon, je te vois comme un petit frère, mais des trucs. Ah là 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 là. Ouais. Comment tu te sens quand elle te dit ça? Alors, n'oubliez pas un truc, les gars. Quand une nana elle te dit « je te vois comme un ami, je te vois comme un frère, je te vois juste comme un... » Alors, collègue, c'est normal. Si t'es collègue, allez, je vais même pas le mettre, mais ami ou frère, une nana te sort ça, c'est que clairement, t'as vraiment pas une attitude séduisante au point que, non mais toi, avec toi, il se passera jamais rien parce que toi, t'es le nounours que je garde au coin de mon lit pour m'endormir. T'es le seul gars avec qui je sais que je pourrais aller me coucher à poil à côté de toi et il se passera rien. Enfin, faut se rendre compte à quel point tu dégages aucune séduction pour qu'une nana, elle te parle comme ça. Moi, une nana, elle me dit ça un jour, je suis dégoûté de la vie. Je suis dégoûté de la vie. Je veux même pas une seule fois. D'ailleurs, c'est pas arrivé depuis que je me suis mis à la drague. Alors avant, on me le disait pas non plus, mais j'en rencontrais quasiment jamais des femmes. Mais quand je me suis mis à aborder des femmes, jamais une nana m'a dit « Toi, je te vois comme un frère ou un pote ». Elles savent très bien. Et d'ailleurs, soit avec toi ça se fait, soit ça se fait pas, mais clairement, tu seras pas un frère ou un pote. Parce que toi, c'est sûr, tu vas pas te comporter comme un frangin. Hein. Si on se retrouve côte à côte, à poil, dans un hammam ou je sais pas quoi, là, c'est évident. Et donc, parce qu'elles savent très bien que mon attitude, elle a pas l'attitude du... Parce que lui, il doit avoir l'attitude en fait du mec trop sympa, trop gentil, trop mielleux, trop cool, qui rend des services, Alors il disait qu'il s'intéressait aux autres, mais probablement très amicalement en fait. C'est ça le problème. Il n'y a pas de jeu de séduction, de regard, de machin. Et lui, à chaque fois, il est perçu comme le bon poteau. Lui, il se fait friendzoner la gueule en permanence en fait. Boum, boum, boum dans la friendzone. T'en ressors jamais. Et puis lui, il comprend pas. Il dit putain... Merde, à un moment donné, ça suffit d'être le frangin de tout le monde, quoi. J'ai que des sœurs, j'ai pas de petite amie, quoi. Il y a un problème. Alors, la famille, elle est grande, mais bon. Ça. Là, j'en ris. Actuellement, Ah oui. là, je ris. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas bien. Plus j'entendais ça, plus ça créait en moi de la misogynie, en vrai. J'avais vraiment la haine. Mais ça, c'était plus à la période du collège, parce que justement, j'étais petit, j'étais tout moche. Je faisais du bordel pour pouvoir attirer l'attention. Des femmes? Enfin, Ouais. des filles. Des filles. Ça fonctionnait pas, mais on me respectait. La misère sexuelle, la misère affective, est-ce que ça te parle? Ça m'a beaucoup parlé, oui. C'est vraiment une sensation très... En fait, on a l'impression qu'on est une sous-merde, qu'on n'est rien. Mais après, en fait, ça nous crée de la colère et de la frustration. Mais ça nous permet aussi d'avoir du carburant pour pouvoir changer. T'as parlé de ça au passé, je suppose que actuellement ça va.
Ça a pas l'air d'être un carburant qui a trop fonctionné pour lui, hein, j'ai l'impression. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Ça génère de la colère, de la frustration, de la haine. Tout ça, c'est vrai. La misère sentimentale, sexuelle, tout ça, c'est vrai. Mais le carburant, on n'a pas senti que le carburant, il était suffisamment puissant, malheureusement. On aurait aimé, peut-être qu'il a fallu prendre un autre type de carburant. C'est peut-être pas le bon qu'il a choisi. Ça va beaucoup mieux ou pas du tout? Ça va beaucoup mieux parce qu'en fait j'ai accepté la situation. J'ai accepté le fait que je ne peux pas plaire à tout le monde et de me concentrer sur les femmes que je peux attirer. Me concentrer aussi sur les femmes qui ont la même façon de penser que moi, une similitude dans les caractères parce que je suis quelqu'un quand même de calme. J'aime bien déconner aussi, j'aime bien être taquin, tu vois. J'aime bien aussi la spontanéité. Tu vois, je parlais de misère sexuelle, là où on a l'impression que ça s'est arrangé, mais c'est plus dans le sens où fuck en fait. Voilà. Tu le fais pas fuck. Voilà, c'est ça. Je m'en bats les couilles de la misère sexuelle. En fait, elle est là, qu'est-ce que j'y peux? Mais je l'accepte. Ça me permet de ne pas tomber dans des vices, de ne pas trop tomber dans ce que les mecs font justement à vouloir tromper leur meuf ou quoi que ce soit. Pour tromper une meuf, faudrait déjà en avoir une à tromper. Donc t'es loin, t'es encore loin. Ça, c'est un peu la problématique des mecs quand ils sont célibataires seuls. C'est que eux, ils se projettent à 3-4 trains plus loin. Ouais, mais ça, parce que c'est enclenchable. Mais mec, t'es même pas arrivé au premier wagon. T'es déjà en train de penser qu'est-ce qui se passe quand tu vas aller au 3e ou 4e wagon, mais t'es même pas au premier en fait. Va déjà au premier, puis tu verras après. Et tu verras sans doute qu'après, en fait, ça se passera pas comme tu l'imaginais sur les wagons suivants. Et ça, c'est un peu la problématique des gens qui n'ont pas d'opportunité. Voilà. C'est ouais, mais alors, on accepte la situation et j'irai pas faire ça parce que ça pourrait enclencher si. Mais mec, t'en es tellement loin de cette situation. T'en es tellement loin. Donc, c'est très bien d'accepter la situation. Enfin, c'est très bien. C'est très bien pour toi. C'est une très mauvaise chose en réalité. Et d'être dans cette acceptation et un peu victimisation. Voilà. Quoi. La question que je me pose, c'est justement ça. Est-ce que tu dis fuck parce que tu t'es un peu résigné par rapport aux femmes, Ah voilà. ou est-ce que tu te dis fuck, je le veux pas, mais je peux quand même attirer les femmes? C'est-à-dire que tu aurais quand même la possibilité de le faire et tu dis non. Et là, tu dis non parce que t'as pas la possibilité. Ah, bonne C'est pas question. pareil. Ouf. J'opterais plutôt J'opterais. pour la deuxième option. Ouais, plus pour la deuxième, ouais. En fait, j'accepte la situation, bah du coup, Voilà. Bah, Et voilà. fuck. Résigné. C'est un fait, je veux pas nier la réalité. Certes, je ne réponds pas à certains critères, mais c'est pas pour autant que je vais être dépressif toute ma vie. Je fais ce que j'ai à faire. Si ça attire quelqu'un, ça attire à quelqu'un. J'aimerais avoir le témoignage de quelqu'un justement moins d'1m68 et qui justement c'est le contraire, il attire grave des meufs. Donc internet, je sais que t'es puissant parce que je pense que justement on peut compenser avec autre chose malgré le fait que tu fasses cette taille. Parce que est-ce que là tu penses que ça t'a fait perdre confiance en toi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah, j'ai juste jeté un petit coup d'œil, voir s'il y a quelqu'un qui a... Bon, là, c'est pas très bien coupé. Franchement, mec, t'as du courage d'exprimer. Ça peut rassurer Ludwig. Je fais 1m86, donc lui, t'es hors sujet. Je fais 1m70, je me sens déjà une énorme difficulté. D'accord, très bien. Il n'y a pas de témoignage a priori. Un like pour le courage, mon pauvre. Même une donation, je pense qu'il faudrait lui donner. Ta démarche, c'est super. Non, ta démarche de vouloir rester ami et vouer l'échec. Ok, force à toi. Il n'y a pas beaucoup de force. 1m80, on n'a pas de témoignage, malheureusement, les gars. Malheureusement, on n'en aura pas. Aïe, 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 aïe. Ah là là, ça va être dur, hein. J'aurai 48 ans en novembre, 1m66, j'ai vécu et je vis encore ce fardeau d'être petit, punaise, mais que les femmes sont bêtes. Combien de fois je l'ai entendu des femmes de 1m60 me dire désolé, tu es trop petit. Ce mec me fait revivre ce que j'ai vécu, se sentir invisible, indifférent juste pour une taille, alors que si j'avais fait 1m80, tout aurait changé. Triste monde, à cause de ça, j'étais en dépression bien sûr, elle s'en fout royalement, ce mec dit vrai, sur toute la ligne, boum boum boum, au revoir tout le monde. Il n'y en a pas un autre qui a dit un truc différent. Combien d'hommes disent aux femmes qu'elles ne valent plus rien après 30 ans, monnaie de votre pièce? C'est complètement gratuit. Eh ben on n'a pas de quelqu'un qui témoigne à 1m66. Bon bah au moins, je vais pas aller tout en bas, mais bon. Non, non. Je pense très bien que vraiment que oui, tu peux compenser par le fait que tu as plus confiance en toi, que tu dégages une prestance, tu dégages vraiment quelque chose qui permet que malgré que cela,
En fait, tu mets Il y a des personne en problèmes, hein. sécurité. Ben, ça sera justement pour les filles qui le verront et non pas ceux qui sont obnubilés par leurs critères. Et j'ai confiance en moi, malgré que je sois petit. Comme je te l'ai dit, j'ai accepté toutes les parties de mon être, même au niveau physique et aussi au niveau spirituel, de ce que je suis à l'intérieur. Donc du coup, même si quelqu'un me dit que je suis comme ça, mais je lui dis, mais en fait, tu as raison. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu ne vois qu'une partie de moi. Mais j'ai dit, oui, tu as raison, oui, je peux être un connard, oui, tu as raison, je peux être très gentil, mais ça, c'est qu'une facette, tu ne me connais pas dans mon entièreté. Après, il y a aussi une chose à prendre en Faut dire que physiquement, là, comme ça, oui, on définit un gars un peu ghetto, un peu machin, alors qu'effectivement, quand il parle, c'est sans doute pas ça, mais bon, mec, aussi travaille ton apparence à un moment donné, parce que... Alors, il y a des trucs lui, il a tout accepté. Il n'a pas fait le distinguo entre ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. 1m66, t'as pas le choix, tu pourras pas être plus grand. T'es obligé de te résigner, te dire, ça, j'ai pas le choix. C'est un fait, c'est comme ça, je suis trop petite, bah tant pis. On va devoir faire avec, ok. Ça, c'est pareil, c'est toujours, comme je dis, c'est des paramètres. On a tous des paramètres à prendre en compte. Ok, j'ai cette mauvaise carte dans mon jeu de cartes. Bon, on va voir si on peut quand même gagner le game. Hein. Parce que t'as une mauvaise carte, on joue plus au game. C'est dur de sortir avec une quinte flush direct, hein, tu vois, à la première main. Donc forcément, tu as rarement une bonne main. On va voir si d'ailleurs on peut se l'améliorer cette main. Mais lui, il a tout accepté. La taille, le fait qu'il soit seul, qu'il ne plaise pas aux femmes. Lui, il a tout pris, il a dit j'accepte tout. Voilà, j'ai le fardeau complet. Je prends mon baluchon et je vais partir dans le désert. Je vais faire ma route, les gars. Vous inquiétez pas pour moi. Vous retournez pas. Faites votre vie, les 1m70, les 1m80. Moi, j'ai une traversée du désert à faire. Je vais m'en sortir, ne vous inquiétez pas. prendre en compte, c'est qu'est-ce que tu veux à ce moment-là. Est-ce que c'est enchaîner les relations sexuelles, du coup les partenaires aussi, ou est-ce que tu préfères te poser avec une femme et faire ta vie avec? Parce que le sexe, on va dire, dans cette société, c'est que c'est bien vu si tu arrives à pécho grave des meufs, en mode tu peux te la raconter, tu peux en parler, etc. Et le contraire, si tu ne pécho personne, on devrait en avoir honte. Donc là, je suis pas en train de te dire... Avant s'il répond à cette question en disant moi je préférerais ceci ou cela, il est dans l'erreur ce mec. T'es pas en position de dire moi je voudrais une relation longue, je voudrais un plan cul. T'es pas en position de faire ta princesse à ce niveau-là. Tu prends ce qui vient. Là t'en es là. Tu prends ce qui vient. T'es pas en mesure de dire moi je veux ci, moi je veux ça. T'auras rien. Tu prends la moindre opportunité parce que là le désert, mon gars, il va encore durer longtemps. Hein. Te dire ça pour dire ouais, tu dois pécho tes meufs, sinon c'est la honte, pas du tout, tu vois. Mais la question c'est qu'est-ce que tu veux actuellement? Là, je veux me poser. Là, franchement, là, je suis déjà stable, bien stable dans ma vie. Ça fait 4 ans que je suis stable. Et je ne veux pas m'abuser, en fait, dans des relations perdues. Je suis plus là pour faire le gamin, en vrai. Là, j'ai déjà pris de la maturité. Je suis plus là pour faire avoir des relations perdues, plus là pour faire le gamin. Mais mec, t'as même pas à traverser, en fait. Cet élément de vie, quoi. Cette période de vie. Prends ce qui vient, mon pote. Commence pas à te dire... Et d'ailleurs, à chaque fois, les mecs, quand ils sont dans un truc genre... Moi, je veux une relation pour me poser. Ah, tu peux être sûr que ça se ressent quand ils conversent avec des nanas. Et les nanas, elles en veulent pas, en fait, de ces mecs-là. Parce que... Non, mais ça se voit. Lui, il m'a rencontré. Il veut partir dans le mariage. Il veut fonder une famille. Pop. Calme-toi, poto. Attends, laisse-moi respirer un petit peu. On sait même pas où est-ce que ça va nous mener, ça. Là, tu viens juste de m'aborder. Commence pas à me dire ce que tu souhaites. Parce qu'il y a des mecs qui déballent tout. Hein. Moi, je cherche une meuf pour fonder une famille, pour du long terme. Hop. Ne dévoile rien. Prends ce qui vient. Et en plus, il se rend même pas compte qu'une relation, peut-être basée sur le cul, peut se transformer en relation... Moi, je l'ai vécu assez souvent. Combien de fois, même des fois, quand tu clarifies les trucs, bon, on fait une relation, c'est que du plan cul, c'est que du sexe, on est tranquille. Oui, très bien. Et puis tout à coup, ça t'envoie plus de messages. On se voit ce week-end. Ah non, t'es pas dispo, t'es relou. Oui, ben, le contrat, il était simple. Je pensais, ah oui, mais ça change, j'ai des sentiments. Et bam. Et tu sais pas. Lui-même ne sait pas d'ailleurs. Maturité par rapport à tout ce que j'ai traversé. Je suis fatigué. Ah oui, je suis épuisé. De tout Épuisé, ça. ouais. J'ai pas C'est le envie de mot. jouer. Si tu veux jouer, prends-toi des bad boys comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais ne joue pas avec moi parce que moi personnellement, quand tu me fais ça, je te dis ok, tu me l'as fait, mais moi c'est radical. Tu dégages. radines ma vie. Ah ouais. C'est clair. Dégage. C'est quoi les critères que tu recherches aujourd'hui? On va prendre 2 critères, ça va être l'âge et est-ce qu'il y a des traits physiques comme liés à la taille?
Vu que mon ex était jeune, on va dire, bon actuellement elle a 19 ans, l'âge ça compte de 23 à 27. Allez, Quoi? Minimum 23, maximum combien? maximum 30. Son ex, elle a 19 ans? Mais il l'a rencontré quand, du coup? Il y a 2 ans? Elle avait 17 ans, quoi. Ouh, il dit pas tout, le coquin. Même âge que moi. Je ne ferme pas non plus la porte. Parce qu'il faut juste que je déconstruise ça, mais voilà. S'il y a vraiment un feeling, si vraiment que la personne, je vois qu'elle veut construire quelque chose pour s'entraider et pour avancer, eh ben pourquoi pas. Qu'est-ce que tu peux apporter à une femme? Ça, c'est un truc que je pose aux meufs, justement. Mais toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu penses apporter à une femme? Tu sais, sur Internet, il y a beaucoup on critique les femmes. Elles sont comme ci, elles sont comme cela. Mais quand on se regarde soi-même, est-ce qu'on mérite une meuf? Tout le monde mérite quelqu'un dans sa vie. Tout le monde. C'est pas vrai. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais moi, j'y crois un petit peu. Après, bon, c'est un petit peu mon côté romantique. Je pense que la question, elle m'a posé. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas une histoire de mérite. D'ailleurs, il y a rien en matière de mérite. Ce mot, il devrait même plus exister, le mérite. Tu mérites rien sur rien. Une augmentation, une belle meuf, tu mérites rien. Par contre, tu dois aller chercher ton truc et tu peux aller te l'accaparer. Mais lui, en disant à la fin, tout le monde mérite. Non, c'est pas une question de mérite, mais tout le monde peut à un moment donné séduire une personne. Tout le monde peut se trouver quelqu'un, mais il n'y a pas de mérite. On mérite pas. Voilà. Parce que sinon, si j'avais réfléchi comme. Moi, je réfléchissais comme ça, en fait, avant ma première relation. C'est histoire de mérite, mais moi, je mérite quand même, je suis un mec sympa. Et en fait, c'est là que tu te retrouves face à l'injustice du monde, où tu regardes le ciel, tu te dis pourquoi moi, j'y ai pas droit, pourquoi vous voulez pas que j'y ai droit, et tu penses que c'est un phénomène extérieur qui te récompense pas, en fait, de qui tu es vraiment, alors que le problème, il est mal posé. T'as pas à mériter, mais par contre, tu dois aller chercher. Et ça, lui, il a pas le mental du pêcheur, quoi. C'est ce petit déni de réalité que j'ai. Je pense que je peux vraiment lui apporter la stabilité. Petit, il y a un gros déni. De l'attention. Parce que je suis quelqu'un de très attentionné justement. Après, moi personnellement, ma vision du couple, c'est que on est en couple, mais il ne faut pas qu'on oublie notre individualité. C'est important. Et moi, je ne serais pas jaloux du fait qu'elle parte avec ses copines ou quoi que ce soit. Donc du coup, je peux lui assurer cette sécurité émotionnelle, quoi. Et de même, moi, je sais que j'ai des choses à faire. Je fais ma petite vie. J'aime par moments de me retrouver, me balader en forêt, tout seul. Je n'ai pas besoin de personne. Je n'ai pas envie qu'elle soit là. J'ai envie d'être avec des amis sans qu'elle soit là. Donc du coup, moi aussi, j'y tiens. J'y tiens vraiment à nos individualités et à nos moments de couple. Des profils comme le tien, on a pas mal, c'est-à-dire des mecs qui taffent, des mecs qui ont leur appart. Bon, je connais pas, mais je me dis, t'es pas un mec gueudin, un mec bizarre, tu sais, comme tu le dis, tu peux être attentionné, etc. C'est quoi qui fait autant galérer en fait, les hommes d'aujourd'hui? Ok, peut-être que les meufs, elles peuvent avoir des exigences hautes, etc. Mais si on se regarde soi-même, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses à améliorer justement aussi? C'est vraiment par rapport à comment ils ont vécu, soit leur rupture, soit les refus qu'ils ont pu avoir en vrai. Peut-être que la fille, en fait, elle dit une vérité justement. Mais tout dépend de comment tu prends. Est-ce que si tu le prends mal, si tu te retrouves affecté et que tu te confortes dans cette idée-là, oui, là, tu vas galérer. Mais si justement, si tu acceptes en fait, oui, j'ai ça comme défaut, mais je vais travailler là-dessus, je vais pouvoir m'améliorer. Je pense que c'est le nécessaire, c'est le travail, la remise en question. N'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur de vous faire rejeter, de vous faire abandonner, même par vos amis. N'ayez pas peur, parce qu'en fait, justement, c'est vrai que c'est dur, mais pour moi, j'ai trouvé le moyen de me rentrer en moi-même, de connaître tous les aspects de ce que je suis et de trouver confiance. Et moi, je trouve que c'est important et c'est pour ça que je tiens à ma solitude. Est-ce que tu penses que la présence d'une femme est un... Non, tu tiens pas à ta solitude, tu l'as subie, mon ami. Et tu te la prends bien dans la gueule chaque jour qui passe. Indispensable dans la vie? Cela dit, c'est un beau discours. N'ayez pas peur, mais malheureusement, ils les appliquent pas. Alors, c'est des beaux conseils, ça sort des bouquins, ça sort de vidéos, je sais pas, mais ils n'appliquent pas les conseils, c'est ça qui est dommage. Un oui. homme. Pas forcément. Ça dépend de quel type de femme que tu as. Parce que justement, si tu as une femme qui te tire vers le bas, alors là, je te conseille de vraiment prendre conscience. Ah ouais, et casse-toi. d'arrêter cette relation, d'être ferme et d'arrêter.
Mais si d'autres, tu vois que cette fille, elle est bien élevée et qu'elle est là, justement, et qu'elle peut te permettre de t'élever intellectuellement ou même financièrement parlant ou quoi que ce soit, alors là, oui, là, la présence de cette femme, elle est indispensable. Est-ce que tu connais tout ce qui est red pill, etc. Ah, j'en ai vraiment consommé, hein. Ah, bah c'est marrant, je suis pas surpris. Bah c'est marrant, il y a tous les stigmates, il y a tout le champ lexical. Ah oui, ah c'est marrant, je suis pas du tout surpris. Alors là, j'aurais aimé pourtant, j'aurais aimé, non. Qu'est-ce que tu penses de tout ça justement? Tout ce qui est red pill, black pill ou je sais pas quelle pile? Je pense qu'il faut Purple pill. comprendre. Moi, je trouve que c'est bien de connaître la psychologie des femmes, c'est bien. Mais de la façon comment ça... Ça a pas l'air d'avoir marché, hein, mais bon, on sait très bien que la psychologie des femmes dans les trucs red pill, à chaque fois, c'est voilà, c'est du fond de cave, hein. Ouais, on est même en dessous de la cave, quoi. On est dans les catacombes. commence à se tourner comme une forme de masculiniste, machin, où c'est les femmes qui sont mauvaises là. Voilà. Ça commence à partir à des délires comme dans la Black Pill, tu vois, des délires très sombres. La société veut notre peau, les femmes ne nous aiment pas réellement. Ce qu'elles veulent, en fait, c'est le meilleur homme. Ce qu'elles veulent, c'est le top 1%, les plus riches, les plus beaux. Tout ça, je dirais peut-être que ça fait partie de la réalité. Tu vois, comme un dé, on ne voit qu'un aspect de la réalité, mais on ne connaît pas toutes les facettes du dé. C'est peut-être une majorité, mais ce n'est pas forcément... Il y a une minorité. Il y a d'autres choses qu'on peut connaître. Et malheureusement, on appuie trop là-dessus. C'est trop un sujet de marketing où les gens, on les voit très bien, ils te vendent des formations pour gagner de la thune, en vrai. T'as déjà acheté des formations? Jamais. Jamais, jamais. Et c'est une arnaque. C'est jamais. Qu'est-ce que tu penses du mouvement? Ah bah je suis très content d'être rencardé comme ça chez les arnaqueurs et j'espère que notre ami asiatique ne vendra pas non plus de formation parce que pareil, il va lui arriver des tuiles. Il va être rencardé par notre cher Jean-Paul comme étant un gros arnaqueur. C'est quand même fort de café de dire qu'il n'y a aucune formation qui pourra l'aider. C'est de base. De base, j'achète un truc comme ça, c'est sûr, je me fais niquer. Très bien pour toi, mon ami. Mais en attendant, t'as consommé du red pill à tire-larigot et tu t'es bien fait matrixer la gueule. Je sais pas trop si t'as perçu que le soleil, il n'était pas à droite, mais il était plutôt à gauche. Moment où on t'enseigne à être un mâle alpha. Encore une fois, ça fait partie de la réalité des choses. Malgré notre dimension de conscience, faut pas se mentir, on a quand même cette dimension animale. Mais ça te parle ce message ou pas? Personnellement, je veux pas te mentir, j'ai voulu essayer de l'être. Je me suis pas reconnu. À la suite de visionnage de vidéos, tu veux dire? Oui, à la suite de visionnage vidéo. Mais comme beaucoup, parce que j'ai déjà fait, tu retrouveras une vidéo sur le mal alpha que j'ai fait. La perception du mal alpha, elle est mauvaise. La manière dont c'est décrit dans ces vidéos red pill, évidemment qu'il y en a plein, ils vont pas se reconnaître là-dedans. Alors il y en a plein qui ont essayé, qui ont voulu jouer un jeu, un rôle, mais c'était pas eux. Et lui, ça se voit, c'est un gentil. C'est un mec, il est même trop gentil. C'est même probablement pour ça en fait que ça fonctionne pas très, très bien avec les nanas. Mais le mec, voilà, il s'est fait retourner le cerveau. Et maintenant, il va partir dans et parce qu'il est déçu de ces discours-là, parce que ça n'a pas la portée qu'il espérait, parce qu'au début, il y croyait dur, probablement quoi faire. J'imagine qu'il a dû mettre un commentaire un jour sur une vidéo Red Pill en disant ouais, super discours, top, merci à toi, franchement tu donnes de la force, c'est incroyable ce que tu viens de dire. Et puis il en est revenu et à la fin vas-y, c'est tous des arnaqueurs, ils me cassent les couilles. Vidéo, oui, voilà, j'ai commencé à avoir des comportements soi-disant dits de mal alpha, mais bon, j'ai vu que ça... Est-ce que tu as des exemples? Être plus confiant, prendre des décisions, être plus décisif, plus strict, tu vois, un peu plus dur. J'ai essayé de faire ça, mais ça me ressemble pas. Envers toi ou envers les autres? Envers les autres. Et c'est ça le problème. C'était ça le problème. Parce que je le faisais par rapport à ce qu'on m'a dit. Mais c'était pas dans mon alignement. J'étais pas aligné avec ça. Et du coup, à un moment, justement, je me retrouvais encore plus frustré par rapport à ça. Et je m'étais dit non, stop. Ça m'arrive d'en consommer, tu vois. En fait, pour moi, c'est un but à connaître en fait une partie de la réalité. Ça va être long, ça va être dur, mais je veux pas me catégoriser par rapport à être un mal alpha, non. Déjà, je voudrais que les gens me reconnaissent en tant que Ludovic. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le mouvement Red Pill et le fait de vouloir être un mal alpha? C'est parce que j'ai vu des similitudes par rapport à des choses qui m'étaient arrivées, du fait que je m'étais fait ghoster par une fille que j'apprécie énormément.
d'où son mec l'avait quitté, mais que j'étais là juste pour un ami. Mais dès que j'ai avoué ses sentiments, ben, ça a été bizarre entre nous. Après un moment, elle m'a complètement ignoré. Et puis après, je me suis senti réellement abandonné. Je me disais, bon, je voulais pas trop être ami. Bon, si j'arrive pas à devenir son copain, bon, au moins rester ami. Mais pour moi, elle n'a pas eu un comportement d'ami et du coup, ça s'est mal terminé. Quand je vous dis que les red pillers, là, c'est des repères de frustrés, de mecs qui ont la haine, quand je vous dis, oui, c'est la même chose. En fait, tu ne fais que de parler à des gens qui n'ont pas compris comment se comporter avec les femmes. Il y en a certains qui se sont fait avoir parce que trop gentils. En fait, c'est des repères de gentils. En fait, souvent les mecs de la red pill, ils essaient de bien faire, ils essaient d'offrir des fleurs au premier rendez-vous et ils se font bananer la gueule et à la fin ils disent bah, vas-y, on va adopter une attitude complètement contraire, quoi. Est-ce qu'il y avait de la frustration qui t'a poussé vers le mouvement Red Pill? Mais clairement, oui, oui. Bah, Ouais. justement, c'est parce que je voulais connaître des réponses que je n'avais pas. Je me dis, mais je comprends pas pourquoi. Et c'est vrai, quand j'ai regardé mes premières vidéos de Red Pill, Ça m'a parlé. je me dis, ah ouais, mais c'est ça, c'est ça. Ah En fait, ouais, En ah fait, ouais. si j'étais ça, parce qu'elle me voyait comme un bêta, elle me voyait parce que je n'étais pas assez masculin, Eh je n'étais pas oui, assez ci, je n'étais pas assez ça. tout est clair. Fallait que je me comporte comme ça, et du coup, ça m'a amené à justement à faire le faux alpha alors que je ne l'étais pas. Pour en revenir à la meuf qui t'a ghosté, etc., Mm. t'as dit si je suis pas son copain, je peux au moins être son ami. T'y crois vraiment à ça? J'y croyais à l'époque, mais là, non, là, clairement. Ou son frère. Ah, parce qu'il a l'habitude d'être appelé t'es mon frère, t'es ma soeur, t'es machin. Il a dû tenter ça au moins. Est-ce que je peux au moins être ton frère? Non, non plus. Ah. Est-ce que ça c'est une attitude, les gars, qui permet de comprendre, enfin, qui permet de séduire des femmes quand on a ce genre de comportement? La meuf, ça marche pas avec elle, la dégage, basta. Qu'est-ce que tu cherches à être son pote, voire sa pote? On sait pas. Quel intérêt de faire ça? Aucun. Clairement, non. Si une fille qui m'intéresse et qui me dit ouais, on peut être amis, je serais vraiment capable de lui dire bah non, en fait, ça m'intéresse pas d'être ami avec toi. Je vois Voilà, pas être c'est avec ça qu'on toi, veut. s'il te plaît, en vrai. J'ai une dernière question qui m'est venue, c'est est-ce que t'es toujours aussi frustré aujourd'hui ou ça s'est apaisé? Ça s'est complètement apaisé. Du fait que Ah, je me retrouve t'as accepté? seul. Pour moi, j'ai des projets en cours, avoir la force justement pour pouvoir les réaliser, j'en suis capable. Pas solitude extrême, mais solitude pour soi. Comme je le dis, même si le monde te rejette, ne te rejette pas, tu ne pourras pas de toute façon. Autant t'apprécier toi, et puis après voilà, et c'est à partir de là que les gens vont voir la différence. Et c'est ce que Bon, ça, c'est ce qu'il pense, hein, mais il sait pas, en fait. Mais le monde te rejette pas, mon ami, hein. Tu te rejettes tout seul. C'est juste que toi, t'as pas compris que le monde, il tourne d'une manière, toi, t'es parti dans l'autre sens. Le monde, il tourne comme ça, toi, t'es parti dans l'autre sens et tu comprends pas, tu vois, mais je comprends pas. Ah ouais, oui, mais t'es pas dans le bon sens, mon ami. Fais demi-tour et tu vas voir, ça sera plus simple au final. Et bon, après, c'est dur parce que là, il a encore pas mal de trucs qui sont incrémentés à l'intérieur de son cerveau par rapport à tout ce qu'il a entendu. Il a essayé d'utiliser une façon de voir les choses de manière positive, probablement que la religion, les machins, mais à la fin, bah, il reste quand même, il court toujours dans le mauvais sens, en fait. c'est ce que j'ai fait, les gens ont vu la différence. Merci à Ludovic. Mettez en commentaire pour sa grosse paire de couilles. Parce que Oh. quand je le répète, Ah bon hein, franchement, parler de ce genre de sujet ouvertement, c'est pas tout le monde qui le ferait, tu vois. En fait, moi, quand j'ai mis l'annonce, Qui ferait quoi de témoigner. Ouais. C'est vrai que de ce point de vue-là, il faut avoir du courage de s'afficher comme ça, de sortir toutes ces théories et de même pas se dire peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Alors si encore il disait bah écoutez justement ça va me servir, peut-être qu'il y a des gens ils vont me faire voir autrement, mais non là je pense qu'il est conforté dans tout ce qu'il a dit, il a apporté un témoignage je pense solide pour les autres hommes qui vivent la même situation que lui en se disant bah voilà c'est bon en fait ça va servir à ces gars qui vont comprendre quand ils traverseront une situation identique à la mienne. C'est une situation qui est pas facile, voilà. Ah, c'est vrai que c'est dur. je savais que j'allais un petit peu galérer dans le sens où tout le Ouais. monde ne veut pas s'afficher parce que les gens ont honte. Et toi, en fait, direct, tu m'envoies un message, tu m'as dit moi je suis chaud, etc. J'avais des appréhensions parce que je me dis ouais, il y aura des gens qui vont me reconnaître.
Mais en vrai, j'ai des choses à partager. Et j'ai appris des choses sur moi. J'aimerais transmettre ce que j'ai appris aux autres, en vrai, tu vois. Pour moi, la vérité, Franchement, vaut mieux pas que tu transmettes, mon ami. Vraiment, ne transmets pas ce genre de... C'est pas des bonnes vibes. Vraiment, ne transmets rien. Arrête-toi à cette vidéo et faut faire un travail de fond, là. Vraiment. authenticité, justement, c'est d'avoir plusieurs facettes dans ta vie. Dans ton travail, tu vas pas te comporter comme si tu étais à la maison. C'est vrai qu'on appelle ça des masques sociaux et tout, mais c'est indispensable. Justement, là, en fait, suite à cette vidéo, tu t'attends à quel retour? Est-ce que tu en parles à tes collègues, à tes amis? Peut-être pas mes collègues, je crois pas. Bon, peut-être que quelques personnes, mais on verra. J'ai beaucoup de connaissances, mais j'ai très peu d'amis. J'ai des vrais amis. Après, ils me diront ah ouais Ludwig et tout, mais après je vais dire oui, Mais non. voilà, j'avais ce besoin de partager. Il y a un moyen de diffusion pour pouvoir, voilà. Je suis vraiment une oreille attentive. Si les gens viennent et veulent discuter avec moi, il n'y a pas de problème. Parce que de base, moi, j'ai voulu être psychologue. La psychologie, vraiment, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que chacun d'entre nous, on est... Finalement, je pense qu'il a mieux fait de s'être mis dans le paysagisme. Je pense que c'est mieux. Parce que là, je sais pas s'il aurait réussi à régler les cas. Un univers. Et c'est fascinant de découvrir un univers. Les gens sont fascinants. Il y a peut-être des gens qui sont mauvais, mais quand même, c'est intéressant quand même de savoir pourquoi ils le sont. Et là, ça te permet de te rendre compte qu'il y a des éléments qui ont amené à cette personne de se comporter de cette façon. Donc voilà. C'est beau ce qu'il vient de dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah écoute, on t'en prie, hein, mon cher ami. Voilà, les gars, ce que ça a donné. Ouais. Les Brabants en sont tombés. Hein, une fois de plus. Les Brabants sont tombés. Ça n'a pas été simple hein, de l'écouter jusqu'au bout, raconter ces trucs à lui là. Ah la vache. Putain, il est dur, hein, le gars. Hein. Ah, il nous a pas ménagé. Il m'a fait perdre. Ah, il m'a fait perdre beaucoup d'énergie même, je dirais. C'est trop compliqué d'entendre les gens parler de cette manière-là. On peut pas faire ça.